La nuit tombait sur le canyon comme un couvercle de fer. Le soleil venait de disparaître derrière les falaises rouges, ne laissant qu'un filet de braise à l'horizon. Le vent descendait des hauteurs, chargé de poussière et d'odeur de pierre froide. Au loin, un hurlement de loup roula entre les parois, long, affamé. Elias Marrow avançait seul sur son cheval bai. Le chapeau tiré bas, le poncho battant contre sa cuisse, il laissait les rênes presque libres, ses éperons teintés à chaque pas de la monture. Il n'avait pas prévu de s'arrêter avant la ville suivante. Un lit, un verre, une nuit sans souvenir, voilà tout ce qu'il demandait. Mais l'Ouest ne respectait jamais les plans des hommes. Une lueur vacillante apparut devant lui, au ras du sol. Au détour d'un resserrement du canyon, un feu de camp brûlait en plein milieu du passage, là où les falaises se rapprochaient comme des mâchoires. Autour du brasier, des silhouettes bougeaient, armées. Son cheval renacla. Un hurlement de loup répondit, plus proche. Elias hésita. Il aurait pu rebrousser chemin, chercher un passage par les hauteurs, mais le vent lui apporta une autre odeur, plus sombre que la fumée, celle du sang séché. Il jura à mi-voix et continua d'avancer. Plus il approchait, plus les détails se dessinaient. 4 chevaux attachés à une corde, des fusils appuyés contre les rochers, des bouteilles qui circulaient de main en main, des voix épaisses. Ils étaient 5, peu, être 6. Tous portaient ce visage fermé de ceux qui se croient dans leurs droits, parce qu'ils tiennent les armes. Au centre du cercle de lumière, à genoux, les mains liées derrière le dos, la tête baissée, il vit une silhouette plus petite. Une femme. Elias tira sur la bride, ralentissant sa monture. La lumière du feu caressa la longue tresse noire qui tombait sur l'épaule de la prisonnière, la peau brune, le profil coupé comme un couteau. Ses poignets étaient entaillés par la corde. La poussière lui barrait le visage. Pourtant, lorsqu'elle leva enfin les yeux, il brillait d'une dureté calme. Un Apache. Le cœur d'Elias se serra. Un autre ravin, un orage, un cheval blessé et une silhouette agile qu'il avait tirée de la boue traversèrent sa mémoire. Il ne sut dire si c'était elle, mais quelque chose dans cette manière de tenir la tête lui parla. « Hé, toi !» lança une voix près du feu. « Qui va là ?» Elias redressa le buste. Il laissa son cheval avancer jusqu'à ce que la lumière des flammes vienne lécher les flancs de l'animal. Il leva une main ouverte, paume vers le campement. « Juste un cow-boy en chemin », répondit-il calmement. « Je pensais que le canyon était libre, cette nuit. » Un homme se détacha du groupe. Grand, épaules larges, barbe poivre et sel. Son manteau de cuir noir brillait légèrement. À sa ceinture pendait un colt entretenu avec soin. « Le canyon appartient à ceux qui le tiennent, » dit-il. « Ce soir, c'est nous. Tu peux passer, tant que tu ne te mets pas entre nous et la justice. » Elias désigna la femme d'un signe de tête. « Vous appelez ça la justice ?» Un rire bref lui répondit. « Elle a égorgé un fermier blanc et son gamin, » gronda l'un des types. « Le shérif est trop lâche pour pendre une apache, alors on escorte la sentence. Les loups du canyon ont faim, ils jugeront. » Un nouveau hurlement monta, plus proche. Elias sentit ses doigts se resserrer sur la bride. Il observait la femme. Pas de tremblement, pas de supplication. Juste ce regard planté en lui, obstiné, comme si elle le mesurait. Il mit pied à terre. Immédiatement, des mains se rapprochèrent des revolvers. « Tranquille, » lança-t-il, paumes ouvertes. « La selle m'a cassé le dos, c'est tout. » Les hommes ne quittèrent pas sa main de vue. « Burke Holloway, » dit l'homme au manteau noir. « C'est moi qui commande ici. »« Elias Marrow, » répondit simplement le cow-boy. Le nom sembla circuler autour du feu. « Le tireur de Red Mesa, hein ?» murmura quelqu'un. Elias ne réagit pas. « Je pose juste une question, » reprit-il. « Qui a décidé qu'elle méritait les loups ?» Burke haussa les épaules. « On l'a trouvée couverte de sang. Ça nous suffit. » Elias franchit un pas de plus, jusqu'à sentir la chaleur du feu sur son visage. Il planta son regard dans celui de la prisonnière. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il à voix basse. Elle hésita, puis répondit. « Nayeli. » Le nom sembla faire vibrer quelque chose au fond de lui. « Tu as tué ce fermier, Nayeli » demanda-t-il. Les hommes éclatèrent de rire. « Tu vas pas écouter ces histoires quand même » lança l'un d'eux. « La ferme » coupa Elias. « Laissez-la parler. » Burke resta silencieux. Il voulait voir jusqu'où ce cow-boy irait. Nayeli ne détourna pas les yeux. « J'ai vu le fermier mourir, » dit-elle. « Mais pas par mes mains. » Burke souffla, agacé. « On l'a trouvé avec du sang partout, » répéta-t-il. « Si c'est pas une coupable, je veux bien avaler mon colt. » Nayeli serra la mâchoire. « Le sang d'un homme qui m'a frappé, et d'un autre qui voulait voler ses terres, » répondit-elle.
Ils se sont entretués. Je suis restée vivante. C'est mon crime, pour vous. Le silence retomba. Même le feu sembla baisser d'un ton. Elias la dévisagea. Il connaissait le mensonge comme on connaît l'odeur de la poudre. Il n'en sentait pas dans sa voix. Seulement une fatigue ancienne. Un loup hurla si près que les chevaux tirèrent sur leurs liens. « Bug s'arrête. Quand la lune sera haute, on la fera descendre dans le ravin, dit-il. Les bêtes feront le reste. Demain, il ne restera que des os. » Il regarda Elias droit dans les yeux. « Tu peux encore remonter en selle et oublier ce que tu as vu. C'est pas ton affaire, Marrow. » Elias resta immobile. Il pensa au bar de la ville suivante, au lit rêche mais chaud, puis à Nayeli, à la corde qui mordait sa peau, aux hurlements des loups qui se rapprochaient. Ce n'était peu, être pas son affaire. Mais l'Ouest avait un talent particulier pour mettre les hommes devant le genre de choix qu'ils passent leur vie à regretter. Il inspira lentement. Là-haut, derrière la crête, la lune commençait à se lever. Les loups hurlaient encore. Et quelque part, dans cette nuit étroite, le canyon semblait retenir son souffle. La lune passa enfin au-dessus de la crête, ronde comme une pièce d'argent. Sa lumière froide glissa sur les parois du canyon, déformant les ombres des hommes, allongeant leurs silhouettes, jusqu'à les faire ressembler à un cortège de spectres. Le vent se leva, fouettant le sable contre les bottes, apportant cette odeur animale, humide, lourde. Les loups approchaient. Buck Holloway frappa dans ses mains, comme pour réveiller la troupe. « Debout, les gars. On va préparer la sentence. Le temps joue pour nous et pour les bêtes. » Les hommes se mirent en mouvement. 2 d'entre eux tirèrent Nayeli par les bras pour la mettre debout. Ses jambes tremblaient, mais elle ne fléchit pas. Sa tresse se balançait le long de son dos, coupant la lueur de la lune comme un fouet noir. Elias la regarda, le visage fermé. Il s'était reculé jusqu'à son cheval, pas pour partir, mais pour réfléchir. Sa main caressait machinalement la crinière de l'animal. Son esprit, lui, oscillait entre l'instinct de survie et ce poids étrange dans sa poitrine, le même qu'il avait ressenti des années plus tôt, quand quelqu'un lui avait sauvé la vie dans un ravin similaire. Il ne voulait pas se souvenir, mais la mémoire insistait. Une silhouette rapide, une main tendue, une voix de femme qui disait « Ne bouge pas, cow-boy ». Et maintenant cet Apache, ligoté comme une bête, au bord de mourir pour un crime qu'Elias ne croyait pas. Burke s'approcha de lui, mains croisées derrière le dos. « Marrow, on va pas refaire le monde, d'accord? On sait tous comment ça se passe avec les Apaches. Ça attaque, ça vole, ça tue, et personne ne paye jamais. Alors ce soir, on corrige un peu la balance. » Elias leva enfin les yeux vers lui. En livrant une femme au loup, Burke sourit. Un rictus lent, calculé. « Tu crois qu'on a inventé ça? C'est la loi du canyon. Ceux qui y meurent appartenaient au canyon. Tout le monde dans la région l'accepte. Même le shérif ferme les yeux. Et si elle est innocente? » Burke éclata d'un rire sec. « Si elle l'est, le canyon décidera. Tu sais comment sont les loups. Ils sentent la culpabilité. Ils savent reconnaître la peur des assassins. » Elias plissa les yeux. C'étaient des idioties, mais des idioties qu'un groupe d'hommes armés pouvait utiliser pour justifier l'injustifiable. « Dis-moi franchement, Burke, » dit Elias d'une voix lente, « pourquoi tu veux tellement sa mort ?» Pendant une fraction de seconde, Burke perdit son sourire. Un éclat de colère passa dans son regard avant qu'il ne reprenne son calme. « Ce n'est pas une question qu'un homme seul poserait, s'il tenait vraiment à vivre, » répondit-il doucement. Les hommes autour s'agitèrent, leurs mains glissant vers les cols, les couteaux. Elias garda le silence. Il ne bougea pas. Il savait que dans ce genre de face-à-face, le premier mot trop fort pouvait déclencher une boucherie. Burke fit un pas vers lui, presque amical. « Je te respecte, Marrow. Le désert parle de toi. Mais tu n'es pas ici chez toi. Ce canyon, c'est mon territoire. Et tout homme qui s'oppose à ma justice devient un problème. » Il posa une main lourde sur l'épaule d'Elias. « Alors, cowboy, tu vas laisser les choses se faire. Tu vas te reculer. Tu vas reprendre ton chemin. Et demain matin, tu ne repenseras même plus à cette fille. » Elias fixa la main sur son épaule. Il n'aimait pas qu'on le touche. « Enlève ça. » Burke haussa un sourcil, surpris par la froideur de la voix. « Tu fais la fine bouche maintenant? Allez, on n'est pas obligé d'être ennemis. » Elias ne répéta pas. Il se contenta de glisser légèrement sa main vers son holster. Burke retira la sienne, mais lentement, en montrant bien qu'il ne craignait rien. « Vous êtes 6, dit Elias calmement, et vous voulez tuer une femme sans défense. Ça ressemble plus à une exécution qu'à un jugement. L'un des hommes scratcha par terre.
Tu veux qu'on te montre un jugement, Marot? Assez, donna Burke. Il leva une main, et tout le monde se figea. Puis Burke parla plus fort. Pour que même les loups, là-haut, puissent l'entendre. Écoutez tous. Quand la lune sera au sommet, nous ferons descendre cette femme dans la fosse. Ce canyon a soif. Il réclame une âme. Et ce sera la sienne. Il s'avança, se planta devant Nayeli, la saisit par le menton et força son regard à se lever vers lui. Tu veux dire un dernier mot, Apache? Elle cracha du sang à ses pieds. Je n'ai peur, ni des loups, ni de toi, dit-elle. Les hommes éclatèrent de rire. Burke essuya sa botte d'un air dégoûté. Elias serra les poings. Il sentit ce vieux frisson revenir, celui qui l'avait guidé dans toutes les mauvaises décisions, celle qui avait fait de lui un tireur redouté. Ce frisson-là ne venait pas de la peur. Il venait de la certitude que quelque chose n'allait pas être permis. Burke revenait vers lui, mais Elias coupa la distance lui-même. « Je veux entendre son histoire, dit-il. Toute, pas seulement la vôtre. » Burke cligna des yeux, surpris. « Et-tu refuse? » « Alors je reste ici. Je veille, je regarde, et je parlerai pour elle demain. » Une silence, Lord Tumba. L'idée que l'un des tireurs les plus connus du désert puisse témoigner contre eux, cela changeait l'équation. Burke fronça les sourcils. « Tu es en train de me menacer? »« Pas encore, » répondit Elias, « mais j'aimerais ne pas avoir à le faire. » Un murmure parcourut les hommes. Burke sentit qu'il perdait une part d'autorité, et ce genre de choses, dans un canyon rempli d'armes, coûtait plus cher que l'or. Il se tourna vers Nayeli, les mâchoires serrées. « Parle alors. Raconte ta version. Et que ce cow-boy en tête sache pourquoi tu dois mourir. » Nayeli respira profondément. La lune éclaira son visage d'une lumière pâle, presque sacrée. « Je n'ai tué personne, » dit-elle d'une voix ferme. « J'ai vu deux hommes se battre pour voler un terrain. L'un m'a frappé pour m'obliger à partir, l'autre l'a tué. Quand j'ai essayé de fuir, ils sont arrivés. » Elle désigna du menton les hommes de Burke. « Ce sont eux qui ont mis le feu à la maison du fermier. Ce sont eux qui m'ont attaché, pas moi qui ai tué. » Burke explosa d'un rire nerveux. « Assez. Tu crois qu'on va avaler ça? Tu crois que ce cow-boy va gober ton histoire? » Il fit un pas vers elle. Elias se plaça immédiatement entre eux. Burke s'arrêta net. « Je n'ai pas dit que je la croyais, » dit Elias. « J'ai dit que j'allais écouter. » Les hommes se regardèrent, inquiets. Burke recula d'un demi-pas, mais son visage devint sombre comme une nuit sans lune. « Très bien, Marot. Tu veux jouer au juge? Alors reste, observe. Et quand la lune sera au sommet, tu verras comment se termine l'histoire. » Il leva le bras vers les hauteurs. Un hurlement de loup répondit immédiatement. Plus proche, beaucoup plus proche. Elias sentit un frisson lui remonter l'échine. Le canyon venait de prendre sa décision, et elle n'allait plaire à personne. Le silence se fit d'un coup, comme si le canyon lui-même retenait sa respiration. La lune monta plus haut encore, sa lumière froide glissant sur les rochers, révélant les creux, les fissures, les cicatrices taillées par des siècles de vent et de foudre. Cette nuit-là, chaque pierre semblait attentive, chaque ombre sur le point de bouger. Puis, un hurlement déchira l'air. Pas un hurlement isolé, mais une réponse, puis une autre, puis d'autres encore, une meute entière, dispersée sur les hauteurs, avançant comme un seul souffle affamé. Les chevaux attachés se cabrèrent, tirant sur les cordes. Les hommes se raidirent. Même Burke Holloway fronça les sourcils. Ils sont en avance, marmonnatés. Le froid les rend nerveux. Elias Marot détourna le regard du ciel pour observer l'Apache. Nayeli ne tremblait pas. Son visage était immobile, presque trop calme. Elle fixait l'obscurité d'où provenaient les hurlements, comme si elle voyait une ancienne connaissance revenir la chercher. Burke Clackwadges Doigt. Vous deux, renforcez les torches. Et surveillez la pente nord, ils aiment surprendre par là. Les hommes s'agitèrent, mais l'atmosphère avait changé. Plus un rire, plus un mot moqueur, juste de l'électricité, un mélange d'attente et de peur. Elias se rapprocha de Nayeli sans brusquerie. « Tu connais ces bêtes mieux que n'importe lequel d'eux, » murmura-t-il. « Tu sais comment elles chassent ?» Elle tourna la tête vers lui, les yeux d'un noir profond où dansait un éclat presque mystique. Les loups ne chassent pas des innocents. Ils chassent les blessés, et ceux qui n'ont plus d'esprit, plus d'honneur. Ce canyon connaît la vérité, même quand les hommes la refusent. Elle le regarda longuement, comme pour évaluer s'il était du côté des vivants ou des morts vivants. « Et eux ?» dit-elle en inclinant le menton vers les sbires de Burke. « Ils n'ont ni esprit ni honneur. » Le vent se leva, faisant vaciller les torches. Des grains de sable piquèrent les visages. « Si tu veux vivre,
dit Elias à voix basse. Tu vas devoir me dire ce qu'il s'est réellement passé là, bas, sur cette ferme. Elle inspira lentement, comme si chaque mot allait peser sur une balance invisible. Ce n'était pas une querelle, c'était une prise de terre. Le fermier refusait de vendre. Ils l'ont accusé d'avoir volé du bétail, et quand il a résisté, ils l'ont abattu. Elle serra les dents. Et moi, j'étais là au mauvais moment. Je suis entré dans la maison alors qu'elle brûlait. Ils m'ont trouvé avec le sang du fermier sur mes vêtements, et toute leur folie m'est tombée dessus. Elias plissa les yeux. Pourquoi Burke se donne-t-il tout ce mal? Nayeli fixa le sol. Parce qu'il a volé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et tant que je suis vivante, quelqu'un peut encore chercher la vérité. Elias sentit une décharge froide courir dans sa colonne. Une vérité, une preuve, quelque chose qui pouvait enterrer Burke Holloway, pour de bon. Un nouveau hurlement monta beaucoup plus proche. Cette fois, on entendit distinctement des pattes fouler les pierres sur les hauteurs. Un des hommes cria « Ils sont là-haut. Je les vois. » Elias leva les yeux. Oui, une ombre filait sur la crête, mince et rapide, presque invisible. Puis une deuxième, une troisième. Burke arriva, le revolver déjà sorti. « On les retient encore un moment, » dit-il. « Je veux que la pâche descende dans la fosse exactement quand la lune sera pleine au-dessus du pic. Pas avant. » Elias fronça les sourcils. Pourquoi cette précision? Burke le fusilla du regard. Tu poses trop de questions, cowboy. Il s'éloigna pour donner des ordres. Les hommes déplacèrent les torches, hissèrent des sacs de sable improvisés, comme si ce canyon était leur forteresse. Elias s'agenouilla près de Nayeli. « Je peux te libérer, » murmura-t-il. « Pas maintenant, pas devant eux, mais bientôt. »« Pourquoi ?» répondit-elle sans ciller. « Tu me dois quelque chose, cowboy. » Il resta un instant immobile. Devait-il lui dire qu'il se souvenait, vaguement, d'une nuit où une apache l'avait tiré hors d'un ravin, blessé, presque mourant? Non, ce n'était pas le moment. Pas encore. Je ne dois rien à personne, dit-il. Mais je refuse de laisser mourir quelqu'un qui n'a rien fait. Elle inspira lentement, comme pour retenir un rire triste. Alors tu vas mourir avec moi, cowboy. Elias releva la tête. Les hurlements redoublèrent. Sur la crête, la meute s'aligna comme une troupe en attente d'un signal. Le canyon vibrait d'une énergie ancienne, presque sacrée. L'un des hommes paniqua. « Burke, ils descendent. Ils descendent. Restez en position, » hurla le chef. « Les loups n'attaqueront pas tant que la proie ne sera pas dans la fosse. » Elias serra les dents. Il regarda la fosse, un trou naturel creusé par l'érosion, une cuve sombre où la lune ne pénétrait presque pas. Un piège parfait. Il chuchota à Nayeli. « Si je te fais signe, tu cours vers l'arrière du feu. Il y a un rocher fendu, on peut se glisser dedans. » Elle secoua la tête. Il me rattraperait avant même que j'atteigne la fissure. « Passie couvre ta fuite. » Elle planta ses yeux dans les siens. « Tu ne survivrais pas. » Il répondit. « Ce n'est pas la question. » Une longue silence. Un hurlement, cette fois sur la pente juste au-dessus d'eux, brisa cette fragile suspension. Deux yeux jaunes brillaient dans la pénombre. Un loup, massif, observait la scène depuis un rocher, comme un juge silencieux. Nayeli parla presque en un souffle. « Elias, Burke ne veut pas seulement ma mort. Il veut récupérer quelque chose que j'ai trouvé dans la maison du fermier. Un document, une marque, une preuve qu'il a volé ses terres avant de tuer celui qui refusait. » Elias sentit son pouls s'accélérer. « Tu l'as encore ?» Elle hocha la tête, très légèrement. « Caché sous mes vêtements. Ils n'ont pas fouillé. Ils croient que je suis juste une apache qui court sans comprendre la valeur des choses des Blancs. » Elle inclina la tête, un sourire presque amer. « Ils se trompent. » Elias se redressa. La situation venait de changer. Ce n'était plus juste une exécution. C'était une élimination de témoins. Et s'ils restaient là sans rien faire, ils seraient complices. La meute sur la crête avança d'un pas. Le loup dominant se pencha vers eux, prêt à descendre. Burke leva les bras. « C'est l'heure. Amenez-la. » Deux hommes saisirent Nayeli. Elias sentit son cœur se serrer comme jamais. Il n'avait plus aucune hésitation. Il allait intervenir. Il allait se mettre en travers de leur sentence. Mais il devait choisir l'instant exact. Une seule seconde d'avance ou de retard, et lui comme Nayeli serait mort. Les loups retinrent leur souffle. Les hommes se préparèrent. La lune toucha enfin le sommet du pic. Le canyon, lui, se réveilla. Et Elias Marrow comprit que la nuit ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas décidé de quel côté de l'histoire il voulait se tenir. Le vent s'engouffra soudain dans le canyon, soulevant des tourbillons de sable qui brisèrent la lumière des torches.
Les ombres se tordirent comme des serpents. Les loups, massés sur la crête, avancèrent d'un pas, silencieux, prêts à descendre. La lune, enfin haute au-dessus du pic, éclairait l'ensemble comme une scène de théâtre, où le destin jouait son acte le plus cruel. Burke Holloway fit un signe brusque. 2 hommes traînèrent Nayeli jusqu'au bord de la fosse. Elle glissa sur la roche, chutant à genoux, mais se redressa immédiatement, refusant de leur offrir l'image d'une proie brisée. « C'est l'heure », grogna Burke, la voix sombre, presque cérémonielle. « Non dit Elias ». Le mot claqua comme un coup de feu. Tous se retournèrent. Elias venait de s'avancer, les bottes ancrées dans le sable, sa silhouette découpée par la lune. Son poncho battait au vent. Son cheval, derrière lui, soufflait nerveusement, sentant l'imminence du sang. Burke fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elias continua d'avancer. Un pas, puis un autre. Ses éperons tintèrent faiblement, mais dans le silence suspendu du canyon, cela sonna comme une cloche de mort. « J'ai dit non », répéta-t-il. « Vous ne la livrerez pas au loup. » Les hommes éclatèrent de rire, un rire nerveux, tremblant, trop aigu pour être sûr. Ils jetèrent des regards en coin vers les loups qui observaient, immobiles, leurs yeux jaunes cloués sur l'homme qui osait briser le rituel. Burke avança de 2 pas, son manteau de cuir fouettant l'air derrière lui. « Marrow, tu fastes reculer. Maintenant. » Elias resta immobile. Puis il posa la main sur son holster, pas pour tirer, pour que chacun comprenne qu'il en était capable. « La laisser mourir comme ça, » dit-il d'une voix calme, « ce n'est pas la justice. C'est un meurtre. » Un murmure parcourut les troupes de Burke. Ce mot « meurtre » avait le pouvoir de fissurer un groupe, même un groupe d'hommes habitués à la violence. Burke serra les dents. « Elle a tué un fermier et son fils. Je fais ce que le shérif n'a pas eu le courage de faire. Alors montre-moi son arme, » dit Elias sans lever la voix. « Quoi ? L'arme avec laquelle elle a tué. Je veux la voir. » Burke ne répondit pas, car il n'y en avait pas. Elias fit un pas de plus. Les torches tremblèrent. Une pierre dévalant la crête annonça que les loups commençaient à descendre. « Vous l'avez accusée, » continua Elias. « Vous l'avez trouvée blessée, couverte du sang de quelqu'un d'autre. Et maintenant vous voulez la faire disparaître avant que quelqu'un ne pose les questions que je pose. C'est ça, la vérité ?» Burke sortit, son revolver, lentement. « Tu vas trop loin, cowboy. »« Pas assez, » répondit Elias. « Pas tant qu'elle sera vivante. » Un des hommes se rua vers Elias pour le pousser, mais son poing rencontra directement la crosse du revolver d'Elias. Un craquement humide résonna. L'homme s'effondra, gémissant, le nez brisé. Les loups, excités par le sang, hurlèrent de concert. Une onde glacée traversa tous les hommes. Burke leva son revolver. Elias fit de même. Un duel, un vrai cette fois, sans témoin, sinon la lune et la meute. « T'es fou, Marrow, » souffla Burke. « Elle ne vaut pas ta vie. Ça, c'est à moi d'en décider. » Nayeli fixait la scène, immobile, le souffle court. Jamais elle n'aurait pensé qu'un étranger, un blanc, risquerait ainsi sa peau pour elle. Mais Elias Marrow n'était pas un homme comme les autres. Burke fit tourner son colt autour de son doigt, geste trop élégant pour être honnête. « Très bien, » dit-il. « Non, » interrompit Elias. Il pointa le sol, non pas Burke. « Je ne te défie pas. Je te dis que c'est fini. Il n'y aura pas de mise à mort. Pas ce soir. Pas sous mes yeux. » Burke blêmit. Non pas de peur, mais d'humiliation. « Tu me désobéis devant mes hommes ? » ?»« Non. Je t'empêche de commettre un crime. » Le chef secoua la tête. « Alors tu fais partie du problème ?» Il leva son colt. Elias dégaina. Les hommes reculaient déjà. Le vent accéléra encore, soulevant les braises du feu. La lune éclaira les 2 silhouettes face à face, figées dans une éternité tendue. Puis Nayeli parla. « Calmement. Les loups approchent. » Un grognement se fit entendre juste derrière le groupe d'hommes. Tous se retournèrent. 3 silhouettes grises se tenaient à quelques mètres. L'une d'elles montrait les crocs. Ils avaient perdu le contrôle de la nuit. Elias profita de la confusion. En un éclair, il se plaça entre Nayeli et la fosse, son corps servant de bouclier. « Reculez !» cria-t-il aux hommes. « Vous ne savez pas ce que vous faites. Tu es laid. » Rugged Burke. Mais personne ne bougea. Les loups encerclaient déjà la scène. Tirer signifierait attirer la meute entière. Burke, lui, recula d'un pas, déstabilisé. « Marrow, c'est de la folie. »« Non, » dit Elias, « c'est du courage. » Il se tourna vers Nayeli. « Lève-toi. » Elle se tint debout avec difficulté. Elias attrapa la corde qui liait ses mains, l'examina. Elle était trop serrée, mais il pourrait la couper.
Plus tard, s'ils survivaient, les loups avancèrent encore. L'un d'eux bondit sur un homme trop proche. Ce dernier hurla et recula brusquement. La panique gagna le camp. « On s'en va » cria quelqu'un. « On est morts, si on restait. Revenez » hurla Burke. « Revenez » Personne n'écouta. Les hommes détalèrent en désordre, certains oubliant même leurs armes. Burke, stupéfait, restait seul, son col tremblant légèrement dans sa main. Elias parla doucement. « Tu peux encore partir, Burke. Tu peux laisser cette femme partir avec moi, et tu peux oublier cette nuit. » Burke inspira profondément. Il regarda Elias, puis Nayeli, puis le canyon, les loups, et quelque chose céda dans son regard. « Non, » dit-il d'une voix étranglée. « Je ne laisse rien derrière moi. » Il lèva son arme. Elias fut plus rapide. Un seul coup de feu, un éclair, un écho qui frappa les parois du canyon comme un cri arraché. Burke tomba à genoux, passe-mort, blessé au bras, son col glissant au sol. Les loups hésitèrent, puis reculèrent légèrement, comme si le canon brûlant les mettait en garde. Elias s'accroupit, saisit Nayeli par le bras. « C'est fin, murmura-t-il. »« Non, dit-elle en fixant Burke. Ce n'est que le début, et elle avait raison, car cette nuit-là, un cow-boy venait de défier un village entier, un chef dangereux, un canyon affamé. Et le canyon n'oubliait jamais. Le canyon semblait retenir son souffle après le coup de feu qui avait envoyé Burke Holloway au sol. Le bras du chef pendait, touché proprement, incapable de tenir son colt. Autour de lui, le sable se teintait de rouge. Mais ce n'était pas seulement la blessure qui le faisait trembler, c'était l'humiliation. Jamais un homme ne lui avait tenu tête ainsi. Jamais un étranger n'avait défié son autorité. Jamais personne n'avait osé prendre la défense d'une Apache qu'il avait déjà condamnée. Elias Marrow se tenait toujours devant Nayeli, légèrement tourné de côté, revolver baissé mais prêt à remonter en une fraction de seconde. Son souffle était calme, trop calme. Le vent fit claquer un pan de son poncho contre sa cuisse. Les hommes de Burke, eux, étaient figés. Ils n'osaient pas tirer, pas avec la meute autour d'eux, pas avec la lune si lumineuse, pas avec ce silence presque sacré qui disait que la terre elle-même observait. Puis, lentement, comme si la colère lui remontait des entrailles, Burke essaya de se relever. « Tout. Vas. L'épée, gronna-t-il. » Il tituba, et deux hommes accoururent pour l'aider à se mettre debout. Son visage déformé par la rage ressemblait à une pierre fendue. « Elias ne bouga pas. »« Arrête, Burke, dit-il. Tu as perdu la main, et tu sais que je ne raterai pas la deuxième si tu continues. » Burke cracha au sol. Son crachat était presque noir. « Ce n'est pas toi qui décide, Marrow. Pas ici. »« Alors qui ?» répliqua Elias doucement. « Toi? Les loups? La peur? La nuit ?» La question flotta dans l'air comme une gifle. Un frisson parcourut le groupe. Certains des hommes de Burke, autrefois sûrs d'eux, semblaient maintenant perdus. La panique, la honte, le doute, autant d'ennemis invisibles qui s'attaquaient à eux plus sûrement que les crocs des loups. L'un d'eux, un jeune blond au visage imberbe, prit finalement la parole, la voix tremblante. « Burke, si on reste ici, on va tous y passer. Tu l'as vu, non? Ils n'ont pas peur. » Son regard se posa sur les silhouettes grises qui encerclaient le camp. Les yeux jaunes luisaient comme des lanternes dans l'obscurité. Les loups n'avançaient pas, mais ils ne reculaient pas non plus. Ils attendaient, ils évaluaient, ils observaient. « Ils sont attirés par le sang », murmura un autre en regardant le bras de leur chef. Burke se dégagea violemment de leur étreinte. « Bande de lâches, ce n'est pas une meute de clébards qui va nous dicter nos gestes. » Il pointe à tout Nayeli. « C'est elle qu'ils veulent, c'est elle qui doit payer. » Elias fit un pas en avant. Lentement, délibérément, pas tant que je suis vivant. Un murmure parcourut les hommes. Cette phrase-là, il la sentait. Elle n'avait rien d'un élan héroïque. Elle sonnait comme une promesse, comme une vérité plus lourde que les pierres du canyon. Burke serra les dents. « Tu veux jouer les héros, Marrow? Très bien. Mais la loi du canyon dit qu'un homme qui protège un criminel devient criminel lui-même. Je vais te descendre, puis je la laisserai au loup. Et personne ne saura jamais ce qui s'est passé cette nuit. » Elias ne répondit pas. Il leva simplement la main, doucement, comme pour calmer l'air autour de lui. Sa main n'atteignit jamais son holster. Car Nayeli parla. Il ment. Le silence tomba d'un coup. Même les loups cessèrent de grogner. Elle s'avança légèrement malgré les cordes, son visage éclairé par la lune. Ses yeux noirs fixèrent Burke sans ciller. « Il veut ma mort. Pas pour un crime,
mais pour un secret. Il a tué un homme pour sa terre. Il a menti à ses hommes. Il a brûlé la maison du fermier. Il veut effacer tout témoin, moi la première. Un des hommes sursauta. Quoi? C'est pas vrai. Burke avala difficilement. Sa mâchoire tremblait. Fermez-la. Elle essaie juste de vous retourner contre moi. Nayeli continua, implacable. Il veut posséder le passage nord du canyon, celui qui mène à la rivière. Le fermier refusait de vendre. Alors il a envoyé 2 de ses hommes. L'un a tiré, l'autre a mis le feu. Et moi, je suis arrivé juste après. Le jeune blond secoua la tête, comme si on lui arrachait une vérité de force. Burke, tu nous as pas dit ça. Burke Hula, je vous ai dit ce que vous aviez besoin de savoir, et vous allez faire ce que j'ordonne. C'était la première fois qu'il perdait son sang-froid devant eux, la première fois que sa voix ne portait plus l'autorité, mais la peur. Elias saisit l'instant. Il s'avança jusqu'à se retrouver face à Burke, à 2 mètres seulement. Tu peux arrêter ça maintenant, dit-il doucement. Donne l'ordre de reculer. Laisse-moi la prendre. Les loups se retireront, et tu pourras retourner à ta vie. Mais si tu continues, tu vas mourir ici, Holloway. Burke se mit à rire. Un rire cassé, un rire malade. Tu crois que je vais laisser cet Apache partir avec la preuve de ce que j'ai fait? Tu crois vraiment ça? Son regard devint vitreux. Elle sait ce que j'ai volé. Elle sait où je l'ai caché. Elle sait comment me détruire. Il leva brusquement le bras blessé, malgré la douleur fulgurante. Son revolver tomba, mais il attrapa le couteau à sa ceinture de l'autre main. Alors elle mourra ce soir. Et toi avec. C'est là que tout bascula. Burke se jeta en avant, le couteau brillant sous la lune. Les hommes hurlèrent, les loups avancèrent d'un pas, prêts à bondir. Nayeli tenta de se reculer malgré les cordes. Elias dégaina. Pas pour tuer, pour bloquer, pour arrêter, pour protéger. Le choc du métal contre le couteau résonna comme une cloche. Burke grogna, repoussé en arrière. Elias pivota, utilisant la paume de sa main pour dévier la lame. Puis il frappa le poignet de Burke du plat de son revolver. Un craquement sec retentit. Le couteau tomba dans le sable. Les hommes reculèrent instinctivement. Ce n'était plus une exécution. C'était un duel. Un vrai. Un duel où la vérité venait enfin de sortir des ténèbres. Burke retomba à genoux, haletant, vaincu. Elias pointa le revolver vers lui. Non pas pour tirer, pour clore. C'est fini, Burke. Nayeli, derrière lui, murmura d'une voix presque inaudible. Ce n'est pas fini. Pas tant qu'il respira. Les loups, eux, grognaient, impatients, affamés, jugeant silencieusement l'homme à terre. Et dans le canyon, cette nuit-là, un nouveau règlement de compte venait de commencer. Le canyon vibrait comme un tambour ancien. La lune, haute et blanche, baignait les rochers d'une lueur spectrale. Le sable soulevé par le vent formait des voilettes tremblantes, rendant chaque silhouette floue, plus menaçante encore. La meute avait cessé de hurler. Elle observait désormais. Elle attendait. Les loups savaient reconnaître les nuits où le sang allait couler. Burke, agenouillé dans la poussière, grognait comme un animal blessé, la main serrant son bras cassé. Autour de lui, ses hommes hésitaient, leurs regards courant tantôt vers leur chef, tantôt vers Elias, tantôt vers les ombres mouvantes sur la crête. Aucun ne voulait tirer. Aucun ne voulait être le premier à attirer la meute. Elias Marrow, revolver encore levé, respirait lentement, stabilisant son pouls. Le moindre faux mouvement pouvait déclencher une tempête de violence. Nayeli, toujours lié, se tenait légèrement derrière lui. Ses yeux noirs, perçants, suivaient chaque geste, chaque souffle de vent, chaque étincelle de peur dans le regard des hommes. Puis Burke parla, d'une voix rauque, méconnaissable. « Tu es les. » Silence. Un silence immense, presque irréel. « Quoi ?» balbutia l'un des hommes. « Vous m'avez entendu. » rugit Burke, la rage étouffant la douleur. « Tuez-les, tous les 2. Sinon je vous jure que je vous retrouve chacun dans vos lits, et que je vous... » Un grondement sourd coupa sa phrase. Un loup, plus massif que les autres, venait de descendre d'un rocher à quelques mètres seulement, ses crocs luisant sous la lune. Elias recula légèrement, sans tourner le dos à Burke ni à la bête. Le danger venait des 2 côtés. Les hommes de Burke paniquèrent. Le plus jeune, le blond, sortit son col d'une main tremblante. « S'il attaque, je tire, » dit-il, la voix brisée. « Je tire. » Elias fixa ses yeux. « Si tu tires, ils viendront tous, et tu seras mort avant de recharger. » Le jeune homme déglutit si fort qu'on l'entendit distinctement.
Burke éclata alors d'un rire dément. « Alors tirez sur lui » hurla-t-il en pointant Elias du menton. « Pas sur les loups, sur Marot, sur l'Apache. » Un autre homme recula d'un pas. « Burke, c'est de la folie. Ils sont partout. Faites-le. » Le cri fendit l'air, et ce fut le chaos. L'homme blond, terrorisé, tira. La balle passa à 2 doigts du visage d'Elias et éclata un éclat de roche derrière lui. Les loups bondirent comme un seul corps, attirés par la détonation. Les hommes de Burke hurlèrent. Certains tirèrent dans le vide, d'autres tentèrent de courir, trébuchant dans le sable. Elias attrapa Nayeli par le bras. « On bouge. Maintenant » Elle hocha la tête et courut malgré ses mains liées. Elias la fit passer derrière un rocher au moment où un loup se jetait sur l'un des hommes. La torche qu'il tenait tomba dans le sable, dispersant des étincelles. Un autre loup bondit sur celui qui avait fui vers la pente. Les cris montèrent, se mélangèrent aux grognements, aux impacts sourds des corps, au craquement des os brisés. Elias tira 2 coups précis. Il ne visait pas à tuer les hommes, il visait juste leurs mains, leurs armes. 2 colts tombèrent dans le sable. « Tu ne peux pas les sauver tous », dit Nayeli en haletant. « Je ne suis pas là pour eux. » Un hurlement près de lui. Elias pivota juste à temps pour voir un loup bondir. Il leva le bras, frappa la bête avec la crosse de son revolver. Le choc résonna dans tout son corps. Le loup retomba, grogna, mais Elias n'eut pas le temps de souffler. Un autre approchait déjà. Burke, à quelques mètres, rampait dans la poussière pour attraper son couteau tombé plus tôt. Il leva la tête et vit Elias protéger Nayeli comme un rempart humain. « Tuez-le » hurla-t-il encore, la voix plus proche du sanglot que du commandement. Mais ces hommes ne l'écoutaient plus. Ils étaient trop occupés à survivre, ou trop occupés à mourir. Le loup dominant se plaça soudain entre Elias et Burke, comme si le canyon lui-même avait décidé de choisir un camp. Ses crocs étincelaient. Burke recula, glissa sur une pierre, ses doigts cherchant désespérément une prise dans le sable. « Gardez-le occupé » cria Elias à Nayeli. Elle le fixa. « Miss Mains, utilisez tes jambes. » Elle est comprite. Elle se plaça entre Elias et un homme qui tentait de les contourner avec un couteau. Elle balança son genou dans les côtes de l'assaillant. Un craquement. L'homme s'effondra, le souffle coupé. Elias, de son côté, se battait contre un autre homme, un colosse barbu. Celui-ci l'attaqua de face, tentant d'attraper son bras armé. Les 2 hommes roulèrent dans le sable. Le revolver d'Elias tomba, glissant dans l'ombre. Ils se battirent au corps à corps, poing, coude, genou. Elias reçut un coup au visage. Le sang coula de sa lèvre. Il répondit par un coup de tête. Les barbuvachil. Elias le frappa à la tempe. Encore une fois, encore. Le colosse s'écrasa au sol, inconscient. Entre 2 respirations, Elias vit le revolver briller à quelques mètres. Il se précipita. Mais au moment où il tendait la main, un loup posa sa patte dessus, grognant profondément. Elias se figea. Le loup lui montra les crocs. Un avertissement clair. « Laisse » murmura Nayeli. « Ne bouge pas. » Les yeux du loup reflétaient la lune. Il semblait le jauger, le tester, comme s'il savait distinguer les hommes qui tuent de ceux qui protègent. Finalement, la bête recula d'un pas, libérant l'arme. Juste un pas, pas plus. Elias récupéra le revolver lentement, très lentement. Un cri déchira alors la nuit. « Ah, Buck !» Un loup venait d'entraîner son bras blessé dans sa gueule. Il se débattait, la terre battant sous ses talons. Les loups n'avaient pas choisi Nayeli, ni Elias. Ils avaient choisi Burke. Elias tira en l'air. Un coup bref. Le son claqua contre les parois. Les loups se figèrent. Le chef de meute relâcha Burke, mais resta positionné devant lui, prêt à bondir à nouveau. Elias se tourna vers Nayeli. « On doit partir. » Maintenant, elle hocha la tête. Les cordes. Yemen Otstupe. Il découpa rapidement la corde avec le couteau récupéré plus tôt. Les liens tombèrent. « Viens » cria-t-il. Ensemble, ils se mirent à courir vers l'arrière du canyon, là où une fissure étroite dans la roche menait à un passage caché. Les loups, occupés à encercler Burke et ses hommes, ne les suivirent pas. Le vent soufflait fort. Les torches s'éteignaient une à une. Les cris mouraient dans l'obscurité. Et dans cette nuit déchirée par le sang, Elias Marot comprit ceci. Le combat n'était pas fini. Il venait seulement de commencer. Le canyon s'était transformé en une cathédrale de hurlements. La meute, affamée et attirée par le sang qui maculait le sable, encerclait maintenant les hommes de Burke comme des ombres vivantes. Le vent portait l'odeur du sang, de la peur et des flammes mourantes. Les torches s'éteignaient une à une.
plongeant la scène dans un clair-obscur, où rien n'était plus certain, ni la vie, ni la mort. Elias avançait en tirant Nayeli par la main, leur silhouette se faufilant entre les rochers vers la fissure qu'il avait repérée plus tôt. Elle était étroite, presque invisible dans la paroi sombre, mais elle représentait leur seule chance. Leur respiration résonnait dans le vent comme des tambours précipités. Derrière eux, le chaos prenait toute son ampleur. « On doit arrêter de courir », dit Nayeli soudain, la voix coupée par l'effort. « Elias, attends. »« Pas maintenant », répondit-il sans se retourner. « Pas ici. Ils sont trop près. » Mais elle planta ses pieds dans le sol, forçant Elias à s'arrêter. Elle haletait, ses cheveux collés à son visage par la sueur, ses poignets encore rougis par les cordes. Ses yeux brillaient d'une intensité qui n'avait rien à voir avec la peur. « Pas pour me reposer, » dit-elle. « Pour te prévenir. » Elle posa sa main sur son abdomen, là où elle avait caché le fameux document que Burke recherchait. « S'ils me rattrapent, ou s'ils te prennent, ce que je porte mourra avec nous. » Elias la fixa, le souffle lourd. « Je ne les laisserai pas nous prendre, Nayeli. »« Tu ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Ce document, ce n'est pas une simple preuve. C'est un traité caché. Une carte, la preuve que les terres du canyon n'appartiennent pas aux Blancs, ni au gouvernement, ni à Burke, mais aux miens. » Elle inspira profondément. « Si ça sort, ils perdent tout. » Le vent hurla entre les roches, comme si le canyon lui-même réagissait à ces mots. Elias voulut répondre, mais un cri déchirant leur parvint depuis l'arrière. L'un des hommes de Burke, un grand brun au visage brut, tentait de grimper la paroi pour échapper au loup. Sans succès, un bond rapide, un cri étouffé, puis le silence. Nayeli ne détourna pas les yeux. « Les esprits réclament justice, » murmura-t-elle. Elias serra sa main. « Pas ce soir, pas toi. » Ils reprirent leur course, leurs ombres glissant le long de la paroi. La fissure était à quelques mètres encore, mais deux loups venaient d'apparaître sur un rocher surplombant le passage. Leurs yeux jaunes brillaient comme deux lanternes maléfiques. Ils ne bondirent pas. Pas encore. Ils attendaient le bon moment, calculant, analysant, comme seuls les prédateurs le savent. Elias ralentit. S'ils s'autent, on est morts. Nayeli posa une main sur son bras. Donne-moi ton couteau. Elias fronça les sourcils. Pourquoi? Je sais parler au loup. Elle ne sourit pas. Elle n'exagérait pas. Elle le pensait réellement. Il hésita, avant de sortir lentement le petit couteau qu'il avait pris plus tôt. Nayeli avança de 2 pas, les paumes ouvertes, montrant qu'elle ne cherchait pas le combat. Le vent souleva légèrement ses cheveux. La lune éclairait son profil, fière et grave. Elle fit glisser la lame contre sa paume, laissant couler quelques gouttes de son sang sur le sol. « Enda » murmura-t-elle dans sa langue. « Ce sang n'est pas pour vous. Il n'a pas peur. Cherchez plutôt celui qui ment. » Les loups penchèrent la tête, intrigués par sa voix, par son calme absolu, par le sang qu'elle offrait sans trembler. Puis quelque chose changea. Les loups ne regardaient plus Nayeli. Ils regardaient derrière elle. Elias sentit. Son ventre se serrer. Il se retourna. Burke Holloway se tenait là, seul, boitant, le visage ravagé par la douleur et la rage, et armé, dans sa main tremblante, un revolver qu'il avait arraché à l'un de ses hommes morts. « Toi, souffla-t-il à Nayeli, tu crois que tu vas t'en sortir? Tu crois que tu vas révéler mon secret? Tu crois que je vais laisser ce cow-boy de pacotille me ridiculiser ?» Elias se plaça immédiatement entre Burke et Nayeli, son revolver levé, prêt à tirer. « C'est fini, Burke. Tu n'as plus d'homme. Pas de sortie, pas d'excuse. » Burke éclata d'un rire brisé, presque hystérique. « J'ai encore une balle. Et elle est pour elle. » Nayeli avance. « Tue-moi, dit-elle. Mais le canyon parlera quand même. Tu peux tuer la messagère, mais pas le message. » Burke hurla. « Tais-toi. » Le coup partit. Elias tira même temps. Les 2 balles sifflèrent dans la nuit. Tout se passa dans un instant suspendu. La balle de Burke passa un cheveu du visage de Nayeli. La balle d'Elias atteignit le revolver de Burke, le faisant voler de sa main. Le recul déséquilibra Burke, qui trébucha en arrière. Puis, il glissa. Le sol se déroba sous lui. Burke tomba dans la fosse. Les loups, attirés par le tumulte, bondirent immédiatement. Un cri déchira l'air, long, horrible, terrifié, puis fut étouffé par les grognements et le fracas de la meute. Nayeli détourna les yeux, respectueuse du rite ancien que Burke avait lui-même créé. Elias rangia lentement son arme. « C'est fini, » dit-il. Nayeli secoua la tête. « Non. Le canyon a pris ce qu'il voulait. Mais pour nous,
Ce n'est que le début. Le vent changea de direction, portant les hurlements au loin. Les loups, un par un, s'écartèrent de la fosse. Aucun ne regarda Elias ou Nayeli. Ils les avaient déjà jugés, et ils avaient été épargnés. À cet instant, Elias comprit une chose essentielle. Le destin de Nayeli ne s'arrêtait pas à cette nuit, et le sien non plus. Le vent s'était apaisé après la mort de Burke Holloway, comme si le canyon avait enfin été nourri, comme si la terre elle-même retenait son souffle, satisfaite. Les loups s'étaient retirés vers les hauteurs, silencieux, leurs silhouettes disparaissant dans l'ombre des rochers. Leurs pas ne faisaient aucun bruit. Ils glissaient comme des esprits anciens, invincibles et indifférents. Mais le danger n'était pas parti. Il changeait simplement de forme. Elias et Nayeli restèrent immobiles un long moment après la chute de Burke. Le silence leur paraissait irréel, trop soudain après le chaos. Le vent soufflait contre la paroi, créant un sifflement presque plaintif. Nayeli posa une main sur son flanc, là où un bleu s'élargissait. « On doit s'éloigner avant que les loups ne reviennent », dit-elle d'une voix basse. Elias hocha la tête, ses yeux restant fixés sur la fosse. C'était fini. Burke Holloway n'était plus qu'un souvenir dévoré par la nuit. Mais Elias n'avait pas la sensation d'avoir gagné. Il sentit simplement un immense poids quitter ses épaules, remplacé par un autre, celui de la responsabilité. « Tu peux marcher ?» demanda-t-il. Nayeli inspira profondément et se redressa malgré la douleur. « Je peux, mais pas longtemps. J'ai besoin d'air et de distance. » Ils se dirigèrent vers un renfoncement de la paroi, un endroit où la roche formait une avancée naturelle. Là, ils pourraient observer la nuit sans être vus, mais alors qu'ils approchaient de l'abri, un bruit sourd résonna derrière eux, un bruit humain. Elias se retourna immédiatement, revolver levé. Un homme se traînait sur le sol, son visage couvert de sable, sa chemise déchirée. C'était l'un des derniers survivants du groupe de Burke. Raph Collins, le plus discret d'entre eux, un homme maigre, nerveux, dont les yeux n'avaient jamais cessé de trembler au cours de la nuit. Il tenait une pierre ensanglantée dans sa main. Il avait dû assommer un loup, ou assommer un de ses camarades pour fuir. Lorsqu'il vit Elias et Nayeli, il éclata de rire, un rire creux, brisé. « Vous pensez que c'est fini ?» balbutia-t-il. « Vous croyez que le canyon va vous laisser partir comme ça? Vous croyez que les hommes de Burke vont vous oublier ?» Il cracha du sang. Burke n'était pas seul. Il avait des associés, des gens plus puissants que lui, des gens qui veulent ce que cet Apache porte, et qui ne reculeront devant rien pour l'obtenir. Elias s'avança, son revolver posé contre la tempe de l'homme. « Qui ?» demanda-t-il d'une voix basse. Raph sourit, un sourire où la folie avait remplacé la raison. « Tu verras. Ils viendront. » Puis il leva soudain la pierre comme pour frapper Elias. Elias tira. Le coup résonna dans le canyon, comme un glas. Raph s'effondre, immobile. Nayeli, debout à côté d'Elias, serra son bras. « Tu n'avais pas le choix, » dit-elle doucement. Elias rangea son revolver sans dire un mot. Non, il n'avait pas eu le choix, mais cela n'allégeait pas le poids sur sa conscience. Ils progressèrent jusqu'à l'abri rocheux. Elias l'aida à s'asseoir. La lumière de la lune éclairait son visage fatigué, marqué par les épreuves de la nuit. Ses yeux, pourtant, étaient toujours aussi vifs, aussi vivants. « Ce document, ce traité, » dit Elias. « Tu dois me montrer. » Elle plongea la main dans sa tunique, entre deux coutures qu'elle avait renforcées pour créer une poche secrète. Elle en sortit un petit rouleau de peau, soigneusement protégé par des couches de tissu huilé. « Ceci, dit-elle, appartient à mon peuple, et à personne d'autre. » Elle déroula doucement le parchemin. Elias approcha une torche encore allumée. Sur la peau tannée étaient tracées des lignes anciennes, des symboles, des marques de territoire. Une signature, une empreinte de main. C'était un traité de paix ancestral entre la tribu de Nayeli et les premiers colons du canyon, signé bien avant que Burke ou ses hommes n'arrivent. Un traité qui prouvait que les terres étaient apaches, qu'elles avaient été volées, que Burke n'avait jamais eu aucun droit sur elles. Elias sentit sa gorge se serrer. S'ils apprennent que tu portes ça, ils te traqueront jusqu'au bout du monde. Ils le savent déjà, répondit Nayeli calmement. C'est pour cela qu'il fallait me livrer au loup. Pas pour justice, pour silence. Elle leva les yeux vers Elias. Mais maintenant tu es lié à moi. Tu as vu ce que personne d'autre n'a vu. Tu connais leurs mensonges. Tu connais la vérité. Elias se passa une main sur le visage. Il comprit alors ce qu'il refusait d'admettre. Il avait basculé dans une guerre qui n'était pas la sienne mais qui le devenait par choix. « Je t'aiderai, dit-il enfin. Pas seulement à survivre,
à faire éclater la vérité, à rendre leur terre à ton peuple. Nayeli le regarda longtemps, comme si elle pesait le poids du destin qu'il venait de sceller, puis elle hocha la tête. Alors une autre nuit commencera, et celle-ci sera encore plus dangereuse. Elle s'appuya contre la paroi, fermant les yeux un instant. Elias resta vigilant, scrutant les ombres. Il entendait encore des bruits, des échos, des traces de pas peu. Est-ce que les loups revenaient? Ou était-ce un autre homme de Burke, un survivant? Il n'en savait rien. Puis, soudain, une silhouette apparut sur la crête, découpée nette par la lumière de la lune. Elias porta la main à son arme. Nayeli rouvrit les yeux. Alerte, la silhouette ne bougeait pas. Elle observait, puis elle disparut derrière la roche. Nayeli posa une main froide sur le bras d'Elias. « Ce n'était pas un loup, dit-elle. « Non, répondit Elias d'une voix grave. « Alors c'est un homme. »« Oui. » Elle l'inspira lentement. « Ils viennent déjà. » La nuit n'avait pas fini de les tester. Et le dernier face-à-face n'était pas celui qu'il croyait. Le ciel pâlissait à l'horizon. Pas encore l'aube, mais cette heure étrange où la nuit hésite à lâcher prise, où chaque ombre semble plus longue, plus menaçante. Le vent glissait dans le canyon comme un souffle glacé, transportant avec lui l'odeur du sang, de la poussière et de la peur. Les loups s'étaient retirés, mais leur absence n'apportait aucun réconfort. Elle laissait simplement place à une menace plus humaine. Elias observait la crête d'où la silhouette mystérieuse était apparue. Il avait l'impression que chaque pierre renfermait des yeux, que chaque ombre contenait un souffle. Le danger n'était plus sauvage. Il était organisé, réfléchi, humain. Cela le mettait plus mal à l'aise encore. Nayeli, assise contre la paroi, respirait difficilement. La douleur de ses contusions ressortait maintenant que l'adrénaline retombait. Elle gardait pourtant le dos droit, les yeux ouverts, son esprit aussi éveillé qu'un aigle. « Elias, murmura-t-elle, on doit partir avant qu'ils arrivent. »« Ils sont déjà là, répondit-il sans la regarder. Elle plissa les yeux. « Tu penses qu'ils nous encerclent ?» Elias hocha la tête, lentement. Burke parlait d'associés. Des hommes qui voulaient la terre. Ce document que tu portes, ils savent qu'il existe. Ils savent que tu l'as. Et maintenant, ils savent que je suis avec toi. Il inspira profondément. Ils viendront. Pas comme des loups, comme des pisteurs, des chasseurs. Nayeli posa sa main sur son flanc blessé. Alors il faut bouger, avant qu'il ne nous coupe la sortie du canyon. Elias acquiesça. Il l'aida à se relever. Elle grimaça, mais ne se plaignit pas. Elle avait la dureté de ceux qui ont grandi dans des terres où la douleur n'était pas une faiblesse mais un rappel de vivre. Ils avancèrent lentement vers le passage étroit, ce chemin caché entre deux rochers que seul un œil attentif pouvait repérer. Le sol était jonché de pierres instables. À chaque pas, Nayeli vacillait légèrement, mais elle continuait. Elias posait parfois une main dans son dos pour la stabiliser. Le vent soufflait plus fort maintenant. Il portait des murmures indistincts, des voix humaines, étouffées par la distance. Nayeli s'arrêta net. Ils nous suivent. Elias sentit son cœur battre plus vite. On continue. La sortie est proche. Mais au moment où ils contournèrent un gros rocher, ils tombèrent sur un spectacle inattendu. 3 chevaux attachés, encore chargés de sacs, comme abandonnés récemment. Les selles étaient récentes, les empreintes fraîches. Ce n'étaient pas celles des hommes de Burke qui les connaissaient. Ils sont déjà là, souffla Elias. Nayeli posa doucement une main sur l'une des selles. Des mercenaires, ceux qui travaillent pour le clan Holloway. Pas pour lui, mais pour ceux au-dessus de lui. Elias serra la mâchoire. Des hommes payés pour tuer. Pas pour reculer. Il délia les chevaux en silence. L'un d'eux, un grand alezan, l'observa calmement comme s'il comprenait la situation. Elias aida Nayeli à monter en selle. Elle serra les dents sous l'effort, mais parvint à s'installer sans tomber. « Et toi » demanda-t-elle, la voix basse. « Je prends celui-là. » Il monta sur un cheval noir, nerveux mais puissant. Ils commencèrent à avancer, mais Nayeli attrapa son poignet. « Elias » Il se tourna vers elle. « Pourquoi fais-tu tout ça » Elle ne le demandait pas comme un reproche, ni comme une accusation, mais comme une vérité dont elle avait besoin. Elias fixa les lointains. « J'ai passé ma vie à fuir le passé, à essayer d'être quelqu'un de bien sans jamais vraiment y croire. Mais cette nuit, j'ai vu quelque chose. J'ai compris quelque chose. » Il la regarda enfin. « Toi, Nayeli, tu t'es battu seul contre des hommes armés. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas menti. Tu as dit la vérité même au bord de la mort, et tu as continué de défendre tes terres, même quand personne d'autre ne le faisait. Je n'ai pas de terre, pas de foyer. Mais je peux choisir une cause juste.
Et je te choisis, toi. Nayeli resta immobile. Puis elle baissa les yeux. Des mots dans sa langue natale s'échappèrent de ses lèvres, un murmure qui ressemblait à une prière. Shiei Daholia. Je ne suis plus seul. Elias ne répondit pas. Il se contenta de tourner son cheval et d'avancer. Nayeli suivit. Ils parcoururent le passage étroit jusqu'à atteindre une pente qui menait hors du canyon. Le soleil commençait à se lever, peignant le désert de nuances d'or et de rouge. Le monde semblait renaître, mais derrière eux, la nuit ne s'était pas retirée. Elle rampait encore dans les ombres. Alors qu'ils atteignaient une clairière, un sifflement retentit. On signait. Un avertissement, puis une voix. « Arrêtez-vous. » Tout de suite, Elias tira les rênes. Nayeli aussi. Un homme sortit des rochers, son fusil pointé vers eux. Puis un deuxième, un troisième. Ils n'étaient plus des silhouettes floues. Ils étaient là, bien réels, bien vivants, et armés jusqu'aux dents. Le premier homme portait un long manteau brun et un foulard couvrant la moitié de son visage. Ses yeux étaient froids comme du verre gelé. « Elias Marrow, dit-il, tu as quelque chose qui ne t'appartient pas, ou plutôt, elle a quelque chose. » Son fusil se braqua sur Nayeli. « Donnez-nous le traité, et nous vous laisserons partir. » Elias descendit lentement de son cheval, les mains ouvertes. « Laissez-la partir. Elle n'a rien fait. » Un rire méprisant répondit. « Oh, mais elle a fait bien plus que tu ne crois. Elle a réveillé la guerre. Et toi aussi. » Nayeli posa une main sur son flanc, mais son regard ne tremblait pas. « Vous n'aurez jamais ce document. » Le chef abaissa son foulard, révélant un sourire froid. « Alors nous prendrons votre vie. » Elias se plaça devant elle, revolver déjà dégainé. Le chef leva une main. Derrière lui, 6 silhouettes surgirent des rochers. « Tu veux un duel, Marrow? Tu vas l'avoir. » Elias inspira profondément. Il avait protégé Nayeli des loups, de Burke, de la nuit. Mais ce combat-là était différent. Les ennemis n'étaient plus des bêtes sauvages, ni des hommes paniqués. C'étaient des professionnels, des tueurs, des hommes froids et précis, payés pour ne jamais manquer leur cible. Elias tourna légèrement la tête vers Nayeli. « Reste derrière moi. » Elle posa sa main sur son bras. « Je reste à tes côtés. » Le soleil se levait à peine. Mais un autre combat, une autre tempête, venait de commencer. Le soleil léchait à peine la crête des montagnes, projetant sur le désert des traînées d'or pâle. Le vent avait changé. Il ne transportait plus l'odeur du sang, mais celle de la poussière chaude et de l'herbe sèche. Pourtant, rien dans cette aube nouvelle n'apportait de paix. Devant Elias et Nayeli se tenait un groupe d'hommes armés, silencieux, disciplinés. Pas des hors-la-loi, pas des mercenaires ivres, des professionnels. Leur chef, visage découvert maintenant, se tenait au centre. Un homme aux traits anguleux, aux yeux clairs, aux gestes précis. Un homme habitué à tuer vite, sans bruit, sans hésitation. « Elias Marrow, dit-il. Tu as poussé ton courage trop loin cette nuit. » Elias ne répondit pas. Il tenait son revolver bas, mais prêt à remonter. À ses côtés, Nayeli gardait le dos droit, une main toujours posée sur son flanc blessé. Sa respiration était courte, mais son regard brûlait d'une intensité farouche. Le chef fit un signe de tête à ses hommes. 6 fusils se braquèrent sur eux. « Donnez-nous le traité, » poursuivit-il, « et vous avez ma parole que vous pourrez repartir en vie. » Nayeli répondit la première. « Votre parole n'est rien. Vous n'êtes que les chiens d'un homme qui a volé nos terres, tué nos gens, effacé nos noms. Votre parole est aussi vide que votre âme. » Le chef sourit froidement. « C'est donc non. » Elias jeta un bref regard à Nayeli. « Cours, murmura-t-il. Dès que j'ouvre le feu, trouve ta tribu, sauve ce qui peut encore l'être. »« Non, » répondit-elle. « Je ne fuis pas. Pas cette fois. Nayeli. Écoute, je reste, Elias. Je suis venu mourir pour ma terre, s'il le fallait, mais je veux vivre pour elle. Avec toi, si tu le veux. » Les mots frappèrent Elias comme un choc dans la poitrine. Il n'eut pas le temps de répondre. Le chef leva la main. Feu. Elias tira les premières. Son coup de feu percuta le silence de l'aube comme une déchirure. Un des fusils tomba, son porteur hurlant et se tenant l'épaule. La mêlée commença. Les balles sifflèrent. La poussière explosa autour d'eux. Elias se jeta derrière un rocher, entraînant Nayeli avec lui. Elle gémit, mais resta consciente, tenant fermement la poche secrète contre son ventre. Le traité, le cœur de cette guerre. « Donne-moi ton couteau, dit-elle. »« Pourquoi ?»« Elias. »« Donne-les-moi. » Il les fit. Nayeli s'ouvrit légèrement l'avant-bras et laissa couler quelques gouttes de sang sur le sol. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je les appelle. » Elias voulut la retenir,
Mais il n'eut pas le temps. Un tir ricocha près de leur tête, brisant un éclat de roche qui manqua de peu son œil. Nayeli ferma les yeux. « Chash, murmura TL, frère du désert. L'Ouest vous appelle. » Un autre coup de feu éclata. Elias tira un retour. Un homme s'effondra, son fusil tombant dans le sable. Les mercenaires avançaient, méthodiques, trop disciplinés, trop organisés. Ils ne reculeraient pas tant qu'Elias et Nayeli respireraient. Le chef s'approcha, pistolet à la main. « Vous êtes encerclés. Vous n'avez aucune chance. » Il n'avait pas fini sa phrase qu'un hurlement monta des hauteurs. Pas un hurlement isolé, un hurlement de meute. Le chef se retourne. Coup. Les loups surgirent. Ils dévalèrent la pente comme une vague grise et furieuse, un tourbillon de muscles et de crocs. Les mercenaires paniquèrent. Certains tirèrent, d'autres reculèrent. Mais les loups étaient trop rapides, trop nombreux, trop affamés. Elias resta figé un instant. Le chef recula prudemment, pointant son arme vers une bête massive. « Ne bougez pas », rugit-il à ses hommes. Mais la meute ne s'arrêtait pas. Elias comprit. Ils n'attaquaient pas au hasard. Ils attaquaient ceux qui menaçaient Nayeli. « Ils t'ont choisi », dit-il à voix basse. « Les loups te protègent. » Nayeli posa sa main sur la pierre chaude. Le canyon connaît les siens. Le combat éclata dans un chaos de poussière, de grognements, de cris. Les mercenaires essayaient de former une ligne. Les loups les brisaient. Elias profita de la confusion. Il sortit de sa cachette, tira 2 coups précis. 2 hommes tombèrent. Le chef se retourna vers lui. Furieux. Toi. Ourlaté. Il tira. Elias roula au sol, évitant de justesse. La balle frôla son flanc. Il se releva et tira à son tour. Le chef vacilla, touché à la jambe. Mais il ne tomba pas. Il se jeta sur Elias, les 2 hommes roulant dans la poussière. Le chef tenta de lui briser la gorge. Elias parvint à saisir son poignet, les dents serrées, les muscles brûlants d'effort. « Tu peux pas gagner », cracha le chef. « Je peux essayer. » Une ombre passa au-dessus d'eux. On loupe. Il se jeta sur le chef, le déséquilibrant. Elias roula sur le côté, reprenant son revolver tombé à quelques centimètres. Le chef, à genoux, leva les yeux. « Pitié », balbutia-t-il. « C'est pas ma guerre. » Elias n'attira pas. Il n'en eut pas besoin. La meute s'en chargea. Silence. La poussière retomba lentement. Les derniers mercenaires fuirent, abandonnant armes et chevaux. Les loups, une fois le danger écarté, reculèrent. Ils ne grognaient pas. Ils ne montraient pas les crocs. Ils observaient Nayeli. Elias, essoufflé, se releva et s'approcha d'elle. « Ciao !» Elle hocha la tête. Un loup s'avança. Un énorme mâle gris, les yeux dorés, les pattes lourdes comme des pierres anciennes. Nayeli s'agenouilla. Le loup la renifla. Puis, lentement, il baissa la tête. Un geste de respect. Un adieu. Nayeli murmura quelque chose dans sa langue. Un mot court, doux comme un souffle. Puis la meute repartit. Elias resta un long moment immobile. Il n'avait jamais vu une scène pareille. Il savait qu'il ne reverrait jamais quelque chose d'aussi sauvage, d'aussi pur, d'aussi chargé de sens. Nayeli serra la voix péniblement. Elias. Oui, merci de m'avoir protégé. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Merci d'avoir choisi la vérité quand tout le monde choisissait le silence. Elias lui prit doucement la main. Tu n'as plus à être seul. Pas maintenant. Pas après ce que nous avons traversé. Je te suivrai jusqu'à ta tribu. Je t'aiderai à protéger ce traité. Et si tu le veux, il hésita. Je resterai. Nayeli ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Alors le canyon t'acceptera aussi. Ils montèrent sur les chevaux laissés par les mercenaires. Le soleil s'élevait, éclairant enfin le désert. Nayeli regarda derrière elle une dernière fois. La fosse, les loups, les ombres. Puis ella regarda Elias. Allons chez les miens. Allons-y. Nayeli. Et ensemble, ils quittèrent le canyon. La légende, elle, ne fit que commencer.